En posture assise confortable, le dos droit. On peut relâcher les épaules, le visage, après avoir pris 3 grandes respirations, après s'être posé. On va faire abstraction de tout ce qui compose l'expérience en cours, tous les sons qui peuvent nous déranger, toutes les pensées parasites. On les pousse simplement dans un coin pour y revenir plus tard et on plonge dans le présent. Pour l'élémentaire et cette pratique du jour, vous allez imaginer que tous les petits points de contact entre vos jambes, vos pieds, vos fessiers et le sol vont commencer à s'enraciner. Une multitude de petites racines grandissent dans toutes les directions, vers le bas, sur les côtés, au sol, des racines de différentes tailles, de différentes couleurs. Et vous appréciez simplement cet ancrage, ce contact étroit avec la terre. Et à partir de cette base stable, vous pouvez grandir la colonne vertébrale et laisser le menton venir contre la poitrine. Vous relâchez bien la tête vers l'avant. Le dos ne s'arrondit pas, on a juste le haut du dos, les cervicales qui viennent en flexion avant. Vous pouvez faire quelques petits mouvements de balancier sur place, étirer un trapèze à gauche, un trapèze à droite. Et puis vous pouvez ramener la tête droite. Peut-être en gardant les yeux fermés, si pour la proprioception, vous êtes plutôt bon. Ramenez les mains en prière. Sur une inspiration, montez les 2 bras vers le ciel, étirez-vous. Expirez vers la droite, en torsion vers la droite. La main gauche qui vient chercher le genou droit et la main droite en arrière. Et vous restez bien ancré avec toutes ces petites racines sous votre base. Vous tournez la tête vers la droite, détendez le visage et vous laissez le buste revenir face. Les mains en prière pour le deuxième côté. Inspire vers le ciel. Expire vers la gauche, la main droite qui vient trouver le genou gauche ou la cuisse gauche. On relâche le visage et on tourne la tête vers la gauche. Et puis on laisse le buste revenir droit. On va installer la main droite sur les côtes flottantes à droite. Montez le bras gauche vers le ciel à la verticale. Restez vertical pour commencer. Puis laissez le ventre inspirer. Et en expirant, le bras gauche monte vers le ciel et s'incline légèrement vers la droite. On ne rétrécit pas le côté droit, c'est plutôt le côté gauche qui s'allonge et qui monte. Une deuxième fois. Une troisième fois. Et puis vous pouvez ramener le bras gauche, installer la main gauche sur les côtes flottantes et monter le bras droit à la verticale. On commence par un étirement vers le ciel. Et sur une expiration, le bras droit qui vient vers la gauche. Et toujours vers le haut pour étirer le flanc droit de l'aisselle jusqu'à la hanche. Et 3. Et on peut relâcher le bras droit. Pour la suite, je vais vous proposer de vous installer avec les 2 jambes tendues au sol. Bunamasana. C'est une forme de salutation à la terre. Donc, dans cette posture, l'idéal est d'avoir le dos droit. Si pour vous c'est difficile, vous pouvez plier un petit peu les genoux ou vous asseoir sur un petit support. On va installer les 2 mains à droite sur le sol. Donc là, j'ai mon buste qui est un petit peu penché en avant et idéalement, je garde ma fesse gauche sur le sol. J'étais face,
Je fais une torsion vers la droite et je viens me poser mes mains à 90 degrés en face de ma hanche droite. Et là, je vais essayer de plier les coudes et de rapprocher la tête du sol sans décoller la fesse gauche. Donc, on ne va pas pouvoir aller complètement vers le bas, mais j'utilise les mains comme stabilisateur, comme frein. Et j'essaye de descendre. Donc, je suis dans une torsion et une flexion. Et je me laisse aller vers le bas. Sur chaque expiration, je peux me détendre un petit peu. Essayer de relâcher ce que je peux relâcher sans décoller la fesse gauche du sol. Et on va ajouter un dernier élément, ça va être la contraction de Mula Bandha, le plancher pelvien. Vous allez engager tous les muscles du plancher pelvien comme si vous reteniez une envie. Et vous gardez ce plancher contracté pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous pouvez redresser, ramener le buste droit et détendre le plancher pelvien. Et voir comment vous vous sentez dans la colonne vertébrale. Faire quelques petits mouvements. Venir en flexion avant sur les jambes. Vous appuyez en arrière sur les mains avant de faire l'autre côté. Donc la même chose, on va avoir les deux jambes qui sont tendues. On part de Dandasana. J'installe mes deux mains sur le côté gauche, sans décoller la fesse droite. J'essaye. Et petit à petit, je plie les coudes et je dirige ma tête, mon front vers le sol. Alors je progresse lentement, je n'ai pas besoin de tout de suite aller au maximum de l'amplitude du mouvement. J'essaie de détendre ce que je peux détendre pour rendre la posture un petit peu plus souple, fluide et confortable. Et on va engager le plancher pelvien pour 10 secondes. C'est parti, engagez tous les muscles entre les ischions, le pubis, le coccyx. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous relâchez. Vous ramenez le dos droit face à vos jambes. Et comme tout à l'heure, vous pouvez faire quelques mouvements pour vous sentir à l'aise dans votre colonne vertébrale. Peut-être une petite flexion avant tranquille sur les jambes. Une extension en venant en arrière. Et vous revenez le buste droit. Pour la suite, on va passer dans la posture de la guirlande. Donc vous êtes avec vos deux jambes tendues. Vous allez essayer de plier vos deux genoux et d'écarter les pieds de la largeur des hanches, voire un petit peu plus. Et là, de profil, ça donne ça. Ensuite, je vais essayer de venir sur mes pieds. Donc je vais repousser le sol, essayer de plier les genoux comme je peux, rapprocher les fesses des talons et de venir sur les pieds. Alors ici, dans cette posture de la guirlande, ça peut être agréable de mettre un petit support sous les fesses si la souplesse des chevilles ne vous permet pas la posture. Et on va veiller à garder les pieds parallèles pour être sûr de ne pas pincer l'articulation sacro-iliaque dans le bas du dos. Donc, vous pouvez sentir dans cette posture, si vous écartez les pieds vers l'extérieur, on vient pincer le bas du dos, en tout cas fermer le bas du dos. Et si je ramène les pieds parallèles, il peut y avoir une petite contrainte sur les genoux, peut-être sur les chevilles, tout dépend de comment vous avez été conçu. Et le bas de votre dos est un petit peu plus libre. En écartant, ça restreint, ça pince. Et en fermant, on a stabilisé et libéré. Donc dans cette posture de la guirlande, on va essayer d'écarter un petit peu plus les pieds en les gardant parallèles. Et puis encore un petit peu. On vient voir ce qui est possible.
Ensuite, quand vous avez trouvé l'écartement qui est suffisant, vous ne pouvez pas aller plus loin et ça devient trop inconfortable, vous allez attraper vos genoux et grandir la colonne vertébrale. Et chercher à faire de la place, de la longueur entre les vertèbres. Essayez de bien garder le dos long, le dos droit, de ne pas laisser le dos s'arrondir de trop. Vous faites comme vous pouvez, hein, mais vous cherchez de la longueur. Et puis ensuite, une fois que vous avez cette longueur, vous allez la garder. Vous pouvez lâcher les genoux et installer les coudes à l'intérieur, contre vos genoux. Les paumes de main ensemble et vous pouvez essayer de pousser un petit peu contre les genoux pour ouvrir les hanches. Sans rétrécir la colonne vertébrale. Gardez le dos bien long. Et vous pouvez faire le même exercice sans support sous les fesses aussi, hein. C'est une autre option. Posture de la guirlande. Une autre posture sur l'élémentaire, sur le premier chakra. Vous allez ensuite poser vos mains au sol devant vous. Prendre appui sur vos mains et essayer de dérouler les jambes, de détendre les jambes. Hop, et de laisser le buste en flexion avant. Vous détendez toute la colonne vertébrale. Oh, du coccyx jusqu'au sommet du crâne, tout votre buste est détendu. Les bras sont lourds. Vous pouvez garder les genoux un petit peu fléchis pour plus de souplesse. Attrapez les coudes avec les mains opposées. Tirez un petit peu vers le bas. Vous pouvez osciller de gauche à droite. Et puis détendre les bras et dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Vous trouvez la verticale. Et vous arrivez en posture debout pour la posture de la déesse. Inévitable pour cet élémentaire. Donc les pieds sont plutôt dans les diagonales de votre tapis. Vous allez amener les bras en étoile pour commencer. Spike. Et sur une expire, vous pliez les genoux et les coudes. Les genoux arrivent à l'aplomb des chevilles et les coudes restent à la hauteur des épaules. Attention à ne pas trop sortir les fesses ici. Vous avez le droit d'avoir une petite lordose, le bas du dos un petit peu cambré, mais pas exagérément. Et on vient s'asseoir ici, trouver du confort dans Devyasana ou Utthata Konasana, la posture de la déesse. Avec de la force dans nos cuisses jusqu'à la plante de nos pieds dans la terre. Et on peut puiser cette force dans la plante de nos pieds. On respire. On détend ce qu'on peut détendre. Et puis on va retrouver l'étoile en tendant les jambes et les bras. Et vous allez refermer les deux jambes pour une petite posture d'équilibre. Donc les pieds sont ensemble. Et j'essaie de garder tout mon dos bien droit pour mettre le poids de mon corps sur le pied gauche. Ensuite, je décolle le pied droit, je pose le pied droit sur le pied gauche. Je peux ouvrir le pied droit sur le côté, poser le pied sur la cheville gauche, le mollet gauche ou l'intérieur de la cuisse gauche. Pour la posture de l'arbre, Vrikshasana. Sans cesser de grandir la colonne vers le ciel. Et si je suis à l'aise ici, je peux ajouter aussi un Anjali Mudra, voire monter les mains vers le ciel. Et rester là. Et cette fois, la plante de notre pied gauche est notre racine. Plantée dans la terre, solidement. Elle nous tient, elle nous régénère, elle nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Il n'y a même pas besoin particulièrement d'y penser ou d'être trop inquiet que ça se fasse. La cheville nous maintient en équilibre sans même qu'on ait besoin d'y réfléchir. Le corps sait. Vous allez inspirer, vous étirer un petit peu plus haut. Expirez, ramenez les mains en prière. Déconstruisez doucement la posture, relâchez la jambe droite et détendez les bras.
Là, vous pouvez faire tous les mouvements dont vous avez envie. Détendre les hanches, les chevilles. Et pour l'autre côté, les pieds ensemble, les mains sur la taille, le poids du corps sur le pied droit. Vous décollez le pied gauche que vous posez sur le pied droit, sur la cheville, le mollet ou l'intérieur de la cuisse. Et vous commencez par rester là en poussant avec votre pied droit dans la terre, en grandissant la colonne. Cette fois, la jambe droite, plantée, enracinée. La cheville qui nous maintient en équilibre. Ce pied droit ressource. Si nous sommes confortables, stables, on peut installer les mains en prière, voire monter les mains vers le ciel. Gardez le visage détendu. Vrikshasana du côté yang. Et puis une dernière inspiration. Et on expire en déconstruisant doucement. On ramène les mains en prière. Décollez le pied gauche de la cuisse droite, de la jambe droite. Et relâchez les bras. Et tous les mouvements sont permis dans les hanches, les chevilles. Tout ce que vous voulez pour être à l'aise. Alors, je vous proposer ici d'arriver à un petit moment de flow où vous êtes à l'avant du tapis pour une salutation au soleil. Une, donc deux, puisqu'une à gauche, une à droite, pour en faire une complète. Vous êtes les pieds de la largeur des hanches, l'intérieur des pieds parallèles, paume vers l'avant et toute la colonne qui s'étire avec les mêmes petits détails que d'habitude, rotation externe contrariée des fémurs, bas, ventre et ventre actif, la poitrine ouverte, mais pas les omoplates trop ensemble, et le visage serein. Pour deux salutations, inspirez, expire les mains en prière. Inspire vers le ciel, expire vers la terre, flexion avant, relâchez sur les jambes. Pied gauche en arrière, genou au sol. Inspirez en regardant vers l'avant. Expirez, pied droit derrière. En chien tête baissée, pied de la largeur des hanches, la nuque relâchée. Genoux, poitrine, menton, les coudes proches des côtes. Inspirez en cobra, les épaules loin des oreilles. Expire, chien tête baissée, en montant les fesses vers le ciel. Pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol. Inspirez en Anjaneyasana. Expirez, pied droit devant. Uttanasana. Inspirez vers le plafond. Grandissez de tout votre long. Expirez les mains en prière. Alors, je ne détaille pas trop parce que j'ai des habitués, mais il y a des vidéos où je détaille vraiment ces salutations au soleil. Pour débuter, ça peut être un petit peu plus facile. La deuxième, on est en Tadasana, à l'avant du tapis. Inspire. Expirez, main en prière. Inspirez. Hasta Uttanasana, vers le ciel. Expire vers la terre, Uttanasana. Pied droit derrière. Inspirez en ouvrant le cœur, en regardant vers l'avant. Expirez, pied gauche derrière. Adho Mukha Svanasana. Genoux, poitrine, menton, les coudes proches des côtes. Inspirez, cobra, en grandissant la colonne. Expire, chien tête baissée. Pied droit devant, genou gauche au sol. Inspire. Pied gauche devant, expire. Inspire vers le ciel. Expire, les mains en prière. Inspire, Tadasana. Et relâchez. Et puis, vous allez fermer les yeux. Et
prendre quelques secondes pour observer l'effet de ces propositions au sol, puis debout, jusqu'à la salutation au soleil. Dans quel état le corps se trouve? Dans quelle disposition l'esprit se trouve? Est-ce que le mental est très actif? Plutôt tranquille? Essayez de détendre tous les muscles dont vous n'avez pas besoin en posture debout. Et puis relâchez votre attention. Et vous allez pouvoir vous asseoir pour un pranayama. Et un pranayama sur l'élémentaire. Aujourd'hui, je vais vous proposer de travailler avec Bhramari. Donc c'est une vibration des cordes vocales avec le système fermé. Donc, vous allez vous installer avec les pouces sur les petits cartilages des oreilles, le tragus, installer les index sur les sourcils, majeur annulaire sur les yeux et les auriculaires qui reposent sur les joues. On va fermer ce système et faire 10 à 15 respirations vibratoires sur toute la durée de l'expiration. Donc, on va faire 3 ventilations et je vous guiderai. Inspirez légèrement par le nez. Expirez par la bouche. Encore. Encore. Et puis vous allez prendre une grande inspiration par le nez, remplir tout le système de bas en haut, du bas-ventre jusqu'aux alvéoles sous les clavicules. Fermez le système et vous allez faire 10 Bhramari.
Une fois les vibrations terminées, vous explorez la qualité des sons qui vous entourent. La profondeur du silence. Observez l'effet de la vibration sur les organes, à l'intérieur de la poitrine, dans le crâne, et l'écho de la vibration ailleurs peut-être, le long de la colonne vertébrale, jusqu'au sol. Observez la tranquillité et le calme qui vous habite. La stabilité de l'élémentaire. Et pour terminer cette pratique, vous allez vous répéter 3 fois mentalement le mantra associé à l'élémentaire. L'âme. 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 Et puis vous pouvez laisser le menton venir contre la poitrine. Détendre à nouveau la tête vers l'avant. Peut-être la balancer de gauche à droite. Et puis ouvrir ou entrouvrir les yeux, contempler votre corps, la posture dans laquelle vous êtes installé. Revenir dans la matière complètement, même si vous y étiez déjà bien normalement. Et terminer par Anjali Mudra. Merci pour votre confiance et votre présence. Om.